Les croyances et habitudes d'une femme qui trouve l'amour en comparaison avec une femme qui ne parvient pas à trouver l'amour. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel je vais justement vous parler des croyances et des habitudes qui vont impacter la capacité ou la facilité d'une femme à trouver l'amour et à faire de belles rencontres. Je vais probablement, même c'est sûr, rentrer dans le détail de ce qu'on appelle une stratégie limitante en programmation neurolinguistique en vous expliquant ce que c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui dans les comportements, les croyances, l'identité d'une personne fait qu'elle arrive plus ou moins à atteindre son objectif. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève et donc je vous accompagne depuis 2020 à vous libérer de la dépendance émotionnelle, à renforcer votre estime de vous pour que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses et surtout plus aligné dans votre vie, consciente de votre pouvoir intérieur. Donc c'est le message de S'aimer plus et les outils qui m'accompagnent à travers mes séances, mes ateliers, mes coachings de groupe, mes conférences, ce sont justement la programmation neurolinguistique qu'on va voir juste après, l'hypnose hellmanienne directive, les constellations familiales, il y a aussi la Yatra Kundalini activation qui est justement une pratique énergétique ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant pour justement rejoindre la communauté S'aimer plus et être attentive à tous les épisodes qui sortiront et tous les événements qui sortiront en lien justement avec ce message-là. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront prochainement. Sachez également que j'ai développé pour vous une nouvelle formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et donc c'est une formation qui vous permet de commencer un chemin intérieur pour sortir justement des schémas qui se répètent dans vos relations et plus particulièrement les schémas en lien avec la dépendance à l'autre. Donc pour pouvoir accéder à cette formation, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cet épisode, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc je voudrais revenir quand même en introduction de cette vidéo sur qu'est-ce qu'une stratégie limitante, qu'est-ce qu'une stratégie en PNL, parce que ce que je vais vous expliquer justement dans cette vidéo, c'est justement entre guillemets ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique une stratégie d'échec et une stratégie de succès ou de réussite. Alors, on va quand même remettre les choses en ordre. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui ne parvient pas à trouver l'amour, elle échoue dans sa vie ou qu'elle est un échec. C'est simplement une modélisation, un mot qui est posé pour dire qu'une façon de se comporter, inconsciente ou consciente, fonctionne, c'est-à-dire qu'elle permet à la personne d'atteindre son objectif versus une autre façon de se comporter, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qu'on appelle une stratégie, ne fonctionne pas et donc emmène la personne à ne pas réussir ce qui est important pour elle. Donc une stratégie en programmation neurolinguistique, c'est l'ensemble des comportements, des croyances, des capacités conscientes ou inconscientes d'une personne qui vont l'amener à l'atteinte d'un objectif conscient ou inconscient. Donc dans le cas de réussir à trouver l'amour, en fait ça va être l'ensemble des comportements, des relations, des croyances, des sentiments, de la vision, de l'identité de la personne, conscient, que ce soit conscient ou inconscient, qui vont amener cette personne-là à réussir justement à trouver l'amour. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et l'objectif pour moi, c'est pas de vous mettre dans des cases, c'est pas de vous étiqueter, c'est pas de vous culpabiliser. Bien au contraire, c'est juste de vous faire remarquer d'un point de vue un petit peu plus global. Ok, il y a des choses qui justifient peut-être mes croyances, mes blessures, mes émotions, etc. Notamment le contexte dans lequel vous faites des rencontres, c'est sûr, et ça on va pas l'enlever. Mais néanmoins, pourquoi est-ce que dans une même situation, une personne réussit quand même à avoir des croyances plus aidantes, des comportements plus aidants? Et je trouve que juste le fait d'avoir en tête que ce que vous nourrissez dans votre vie, encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient, des comportements, des visions de l'amour, des attentes sur les hommes, des croyances sur les relations,
ce que vous nourrissez a un impact sur vos relations, que vous le vouliez ou non. Donc, justement, je ne nie pas que le contexte dans lequel vous êtes ou que les facteurs extérieurs sont parfois plus difficiles pour faire des rencontres, certes, mais vous, votre pouvoir à vous, c'est justement de nourrir ce qui va être utile pour faire des belles rencontres. Quand même, je dirais qu'en introduction de cette vidéo, juste avant qu'on commence, ce que je voudrais aussi mettre à jour, c'est que j'ai conscience qu'aujourd'hui, faire des rencontres ces dernières années, c'est devenu difficile parce que je pense, qu'on est arrivé à saturation des sites de rencontres. On est des millions sur les sites de rencontres et du coup, les algorithmes ne nous renvoient pas forcément sur les bonnes personnes. Il y a des personnes qui veulent juste s'amuser, il y a des personnes qui veulent se divertir, il y a des personnes qui veulent pas d'engagement, il y a des personnes qui veulent des relations sérieuses, il y a des personnes qui veulent des relations sérieuses mais qui ont des problématiques. Et donc du coup, on est tous mélangés et ce qui devait faciliter justement les rencontres fait que l'effet de consommation est augmenté, même chez les femmes. Et donc du coup, on est poussé, même inconsciemment, à chercher toujours la perle rare, la perle rare, la perle rare, la perle rare, et encore mieux, 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 mieux. Ce qui fait que finalement, on ne se choisit jamais, que ce soit nous ou que ce soit les personnes autour de nous. Parce que justement, ça a développé un petit peu ce qu'on appelle le FOMO, ce Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer de la meilleure chose à chaque fois. Et donc du coup, on se match, on se like, on se super like, mais on ne se rencontre pas qualitativement, émotionnellement. Donc il y a ce facteur-là qui est existant. Plus les sites de rencontres sont faciles d'accès, gratuits, plus les personnes ne mettent pas de valeur dessus ou ne sont pas consistantes, cohérentes. C'est un fait. Maintenant, il y a des millions d'utilisateurs, donc il y a des millions d'énergie, des millions d'intentions, des millions de personnalités. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un. Et là, je parle encore des sites de rencontres, mais ça peut être aussi d'autres formes de rencontres. Mais en tout cas, en connaissance du contexte, on va maintenant regarder ce qui, dans votre stratégie intérieure, impacte positivement ou négativement vos rencontres. Donc au niveau des croyances, les croyances qui sont fondamentales puisqu'elles représentent ce qu'on peut appeler les modèles opérants, c'est-à-dire les représentations qui impactent les comportements, les émotions et donc aussi les conséquences, la manière dont les choses sont interprétées et dont elles vont se dérouler aussi. Les croyances qui donnent du sens, de la justesse, de la vérité à ce que l'on vit. Les croyances d'une femme qui trouve l'amour, ça va être justement une femme qui, dans sa manière d'interpréter les rencontres, va de toute façon avoir la croyance profonde qu'elle a de la valeur et qu'elle mérite d'être aimée. Ça peut paraître tout con, tout stupide, mais déjà rien que de croire en soi, en sa capacité à trouver quelqu'un, en sa valeur et dans le fait qu'on a des belles choses à apporter à quelqu'un et qu'on mérite l'amour, ça va jouer quand même beaucoup sur votre manière d'interpréter les choses. Encore une fois, ce que je dis, c'est presque simple et bête en fait, mais la croyance, c'est, je crois, le truc le plus puissant qui existe. Parce que c'est ce qui fait qu'on va donner du sens à une expérience. Une femme qui vit des déceptions, mais qui ne croit pas justement en sa valeur et en son mérite à être aimée, c'est une personne qui va adopter les mauvais comportements, des comportements de répétition, des comportements de fuite, des comportements d'évitement, des comportements de dépendance. Alors que si ma croyance profonde, c'est que je mérite d'être aimée et que j'ai une valeur profonde, et donc je sais qu'une personne le verra puisque moi je le vois, ça va jouer énormément sur les comportements, les interprétations, les réactions et in fine les rencontres qui seront faites. La personne qui arrive à trouver l'amour, c'est aussi une femme qui pense que justement l'amour c'est une construction mutuelle et ce n'est pas la quête de quelque chose de parfait. Ça aussi c'est important. Si on pense que la personne qui nous correspond est rare, qu'elle n'existe pas, qu'elle est lointaine, que ça va être difficile de la trouver parce qu'aujourd'hui plus personne ne correspond à nos valeurs, en fait c'est sûr que ça va être compliqué de faire une recherche. Mais si on est juste conscient du plus important pour nous et qu'on se focalise sur la rencontre, la construction après la rencontre et pas juste il faut que je trouve l'homme parfait qui me convainc dès la première rencontre et il faut que j'ai le meilleur homme du meilleur du meilleur du meilleur, et bien justement ça va permettre une plus grande facilité de la rencontre et paradoxalement plus de qualité aussi. Du coup, cette personne-là qui nourrit ces croyances-là, forcément, elle va voir les échecs
passées ou les déceptions passées comme des apprentissages et comme une évolution à ces rencontres et pas comme une répétition qui ne peut pas changer. Elle va être convaincue que même si elle ne trouve pas l'amour tout de suite, elle peut aussi être heureuse avec elle-même, même si elle ne trouve pas tout de suite l'amour, mais que avec le temps, elle trouvera quelqu'un avec qui partager sa vie. Et elle sait qu'elle trouvera l'amour un jour, elle a foi en son destin, elle ne se force pas à aller sur les sites de rencontres si elle ne le veut pas, mais elle n'en abuse pas non plus à outre mesure si elle le fait. Elle sait s'arrêter si besoin et investir les rencontres dans la vraie vie. Pour moi, c'était important de vous dire ça parce que je vous partage toujours l'exemple de ma meilleure amie qui, pour moi, est très inspirante sur ce plan-là. C'est quelqu'un qui n'a jamais été sur les sites de rencontres, mais par contre, même si elle est restée des années célibataire, elle a toujours eu la foi dans le fait qu'elle a de la valeur, la personne qui lui correspond, elle va la trouver, elle est déjà là, et elle la trouvera dans tous les cas. Et c'est quelqu'un qui, alors pas que elle, mais d'autres personnes, investissaient beaucoup les rencontres dans la vraie vie, sans non plus être esclave des rencontres. C'est pas parce que je suis pas sur les sites de rencontres que je vais me mettre à mendier l'amour dans la rue. C'est un état d'esprit en fait. C'est un état de confiance et de lâcher prise dans le fait de se dire soit j'ai envie d'être sur les sites, mais si je suis sur les sites, je ne suis pas esclave des sites internet. Je vais pas rester toute la soirée, toute la nuit, toutes les heures, tous les jours. J'en abuse pas outre mesure. Je ne suis pas esclave des sites de rencontres. Et surtout, je crois en ma capacité à faire des rencontres dans la vraie vie, mais du coup, ça veut aussi dire sortir, parler à de nouvelles personnes et être ouverte en fait à l'autre. À l'inverse, une femme qui a des difficultés à trouver l'amour, à l'inverse, ça va être une personne qui va penser profondément qu'elle n'est pas assez bien ou qu'il lui manque quelque chose pour être aimée, qu'elle a besoin de prouver. Ça peut être aussi une personne qui a des attentes irréalistes sur ce que doit être l'amour ou un partenaire idéal. La femme qui a du mal à trouver l'amour, c'est pas juste la femme qui n'a pas confiance en elle. Ça peut être aussi une femme qui a tellement cette injonction d'avoir la perfection qu'en fait, elle va constamment vouloir le parfait. Le parfait, le parfait, le parfait, le parfait, le parfait. Finalement, le parfait, ça devient quelque chose qui n'existe pas et qu'elle ne trouve jamais. Et après, on peut faire des hypothèses comme quoi ça peut aussi être une façon de ne pas trouver l'amour et donc, quelque part, de ne pas affronter sa peur d'être abandonnée ou de ne pas affronter sa peur d'être seule ou on ne sait pas ce qu'il y a derrière comme stratégie ou comme bénéfice secondaire, mais la quête du parfait peut cacher énormément de choses derrière elle et empêche beaucoup de faire des rencontres qualitatives. Ça peut paraître tout bête, mais je vais me répéter, mais du coup, une personne qui a du mal à trouver l'amour, c'est une personne qui va être dans une stratégie, entre guillemets, d'échec, et donc qui va voir le fait que des rencontres n'aboutissent pas comme des échecs, des confirmations qu'on ne peut plus trouver l'amour aujourd'hui. Je comprends que vous soyez déçu, je comprends que vous soyez triste, je comprends que vous soyez en colère, je comprends que vous soyez perdu. Il y a aussi des facteurs extérieurs que vous ne maîtrisez pas, c'est clair. Sauf que, qu'est-ce qui est le plus utile ? De nourrir une croyance comme quoi tout ira bien et on finira par trouver ce qui nous est destiné, ou de se dire de toute façon dans ce monde tout est impossible ou rien ne m'est possible à moi parce que de toute façon j'ai pas de chance, je trouverai pas l'amour. C'est quoi le plus utile en fait pour être bien avec soi-même ? Il y a aussi cette croyance qui peut revenir que l'amour est nécessaire pour combler un vide intérieur, pour trouver le bonheur. Alors ça, en termes de soumission aux personnes, à toutes les plateformes pour trouver l'amour, je pense que c'est la croyance qui est la plus limitante, de croire qu'en fait on ne veut pas trouver l'amour pour partager, mais pour se rendre heureux. Ça veut dire qu'en fait, à aucun moment on est bien avec soi-même. Et justement, de finir avec cette croyance qu'on est persuadé que dans tous les cas, l'homme engagé qu'on recherche et amoureux n'existe pas et qu'elle finira seule dans tous les cas. Dans les manières de se comporter, je dirais dans les manières de se comporter vis-à-vis des émotions, une femme qui a justement des facilités à trouver l'amour, ça va être une personne qui du coup, dans sa manière de réfléchir, va accepter les imperfections chez elle-même et en même temps chez les autres sans remettre en question sa valeur, qui va prendre le temps de se recentrer après une rupture avant de s'engager à nouveau. Ça peut paraître tout bête ce que je vous dis, mais vous êtes combien d'entre vous à tout de suite vous remettre sur les sites de rencontres dès que Jordan vous a quitté ou dès que Mathieu vous a ignoré sur Tinder ou sur Mythique ? Plein, parce que justement,
vous n'avez pas envie de perdre de temps. Sauf que en étant dans cette course effrénée à la rencontre, en fait, vous y allez avec encore moins de confiance, encore moins de lâcher prise, encore plus d'attente. Et en fait, c'est un petit peu pour moi le comportement de j'ai gratté justement les billets du loto, je les ai pas eus, donc je vais encore plus investir de la mauvaise manière en ayant plein d'attentes. Et donc finalement, ça va nourrir en moi une intention, une énergie de manque, de peur, de perte qui n'est pas bonne et qui en plus ne me permet pas d'être vraiment alignée dans ce que je recherche. Et évidemment, c'est une personne, quand elle a des facilités à trouver l'amour, qui a un dialogue interne qui est bienveillant, qui est encourageant. Votre dialogue interne, encore une fois, c'est ce qui fait vos croyances. Donc c'est une personne qui va s'encourager, qui va se réconforter, qui va se consoler, qui va se motiver, qui va se donner confiance. Donc à l'inverse, justement, les habitudes qui sont pour moi mauvaises et qui sont limitantes, c'est le fait justement aussi de se laisser submerger par ces émotions négatives. Alors oui, des fois, on peut avoir des émotions négatives, de peur, de tristesse, parce que ça arrive, on est humain, mais ne pas réussir à faire la distinction entre un moment difficile et une réalité émotionnelle, ça c'est dommage. Parce que faire de votre émotion une généralité, une vérité en soi, c'est vous condamner. Alors que dire là, je me sens mal, je doute, je suis pas bien, mais ça va passer et je vais retrouver mon centre, c'est une façon de juste donner une période à l'émotion et ne pas lui laisser prendre trop de place. Ce qui est important de noter aussi, c'est que justement quand vous réagissez de manière excessive ou défensive dans les interactions, ça va montrer justement que vous n'avez pas confiance en vous, ni confiance dans le procédé, dans le lâcher-prise. Donc c'est peut-être aussi que c'est peut-être pas le moment d'être dans des interactions ou que c'est pas la bonne manière d'y aller. Le fait d'enchaîner des relations pour constamment combler cette peur d'être seul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va nourrir une énergie de manque et c'est pas ce qui va vous permettre de trouver l'amour. Et le fait de constamment vous critiquer, vous dire que vous n'êtes pas assez, vous dire que vous ne trouverez pas l'amour, pareil, c'est une habitude pour moi qui est à supprimer, qui est à limiter, parce qu'elle vous guide vers des énergies et des croyances qui ne sont pas bonnes. Et enfin, si on va regarder du côté des comportements, c'est-à-dire des manières de se comporter dans les interactions justement avec les personnes sur les sites de rencontres ou pour trouver l'amour, une personne qui va avoir justement des facilités à trouver l'amour, ça va être une personne qui est capable de fixer des limites claires dès le départ et de respecter celles des autres, de respecter ses limites mais aussi celles des autres. Ça va être une personne qui fait preuve d'ouverture mais qui reste sélective sur les choix les plus importants, les critères les plus importants. Et finalement, je pense que les critères les plus importants, on reviendra dessus dans d'autres épisodes, mais c'est vraiment, je pense, les valeurs qui font que on s'aligne avec soi-même. Et c'est pas juste le physique, tu gagnes combien, tu fais quoi, tu fais ci, tu fais ça. Je pense que c'est important quand on veut justement être aimé inconditionnellement, d'apprendre à se dire, tiens, comment est-ce que je peux moi m'ouvrir à la singularité de l'autre, tout en suivant ses valeurs les plus importantes, mais quand même de s'ouvrir à quelque chose de différent. C'est une personne qui va, investir du temps dans des relations équilibrées, qui va nourrir les échanges avec intérêt sur les sites, mais sans avoir d'attente sur le résultat des échanges. Elle donne ce qu'elle est prête à donner. Ça, c'est une subtilité à comprendre aussi, que j'expliquais à une cliente il y a quelques jours. C'est, oui, tu veux rencontrer quelqu'un, oui, tu veux partager ta vie, mais tu ne contrôles pas les rencontres que tu fais. Donc, tu ne peux pas savoir quand ça va arriver. Donc, la seule chose que tu maîtrises, c'est l'énergie avec laquelle tu fais les choses. Et le plus important, c'est de faire les choses avec confiance et lâcher prise. Oui, je nourris des échanges qualitatifs, oui, je m'intéresse vraiment à l'autre, mais je ne vais pas me surinvestir sur le site. Je ne vais pas passer toutes mes soirées à parler à des personnes qui ne m'ont rien prouvé et qui peut-être vont m'ignorer d'ici 2 ou 3 semaines parce que je ne serai pas disponible. Donc en fait, on fait les choses avec équilibre. Je donne ce que je suis prête à donner et surtout, je n'attends pas quelque chose de quelqu'un que je ne connais pas avant que cette personne m'ait montré sa consistance et avant que j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui commençait réellement à naître.
Donc si vous êtes sur les sites de rencontres, nourrissez les échanges, soyez naturel, gentil, empathique, mais ne vous surinvestissez pas et surtout, quand on commence une discussion, on n'a pas d'attente sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pour terminer, c'est aussi très important dans les comportements, c'est une femme qui accepte les signes de désintérêt ou d'incompatibilité sans insister. Vous voulez trouver l'amour, mais dès que vous avez un homme un tant soit peu indisponible et qui a un tout petit peu confiance en lui, vous devenez complètement fan de cette personne-là en la mettant sur un piédestal sans observer le test que la vie vous envoie qui est « Mistinguette, tu veux une relation sérieuse, mais dès qu'on t'envoie un homme indisponible, tu cours comme si c'était la seule chose que tu pouvais avoir. » Donc c'est pas cohérent avec ce que tu recherches. Donc savoir regarder les incompatibilités et l'indisponibilité. Et à l'inverse, justement, une personne qui a du mal à trouver l'amour, ça va être une personne qui ne fixe pas ses limites, ne respecte pas ses propres limites, qui centre sa vie et son énergie uniquement sur la recherche ou la maintenance d'une relation. Donc en fait, le message qui est renvoyé, c'est « j'ai besoin d'une relation, je ne suis pas bien avec moi-même, je n'ai pas confiance dans le fait que ça puisse marcher, donc j'ai besoin de contrôler », qui se montre désespérée ou excessivement prudente dans ses interactions, parce que d'un côté, elle veut trouver quelqu'un, mais d'un autre côté, elle a peur de perdre son temps. Donc finalement, elle a tellement peur que les déceptions se répètent qu'elle finit par ne plus rien donner ou de donner avec énormément d'attentes. Et donc ça a cette ambivalence de je donne peu, mais quand je donne tout, je donne mes tripes et je ne sais pas mettre d'équilibre entre les deux. Donc en fait, je surinvestis un lien ou au contraire, je ne l'investis pas du tout. Et en fait, ce n'est pas du tout fluide, ce n'est pas du tout dans une confiance et dans un lâcher-prise. Et qu'est-ce qui se répète? Justement, la peur et le schéma. Ça va être une personne qui, souvent, en plus, va être dégoûtée des sites de rencontres, mais ne pas respecter son besoin de temps avant d'y retourner et va continuer à rester dessus, à en abuser, sans jamais prendre de la distance, sans jamais sortir ou parler à de nouvelles personnes. Et donc finalement, ça développe encore plus de soumission au site et encore une fois, cette mauvaise énergie de manque et de peur. Et pour terminer, c'est une personne qui va investir des relations déséquilibrées à sens unique en espérant changer les gens ou encore en ignorant les fameux red flags, les signes que la personne n'est pas intéressée ou pas disponible. Voilà pour cette vidéo qui, pour moi, résume bien les stratégies les plus aidantes ou les plus limitantes pour trouver l'amour. Ce qui est important, je pense, c'est de retenir qu'une femme qui trouve l'amour, vraiment ce qui est important, c'est que ses comportements sont alignés et cohérents avec la croyance qu'elle finira par trouver l'homme qui lui correspond, elle a de la valeur et en étant justement dans une énergie de confiance et de lâcher prise, c'est ce qui va la guider à son objectif. Mais elle n'en a pas besoin et surtout, elle n'en est pas esclave. C'est très important de retenir ça. Donc j'espère que cet épisode-là vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser des questions dans les commentaires ou des partages dans les commentaires également. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous invite aussi, pour les personnes qui se sentent appelées par un accompagnement individuel, par un travail plus poussé sur cette thématique-là, à réserver un appel thérapeutique offert avec moi, qui est donc un appel d'une 30aine de minutes dans lequel on va échanger sur votre problématique, sur le schéma qui se répète, sur l'objectif de changement et je vais vous expliquer quel est mon cadre de travail, c'est-à-dire comment est-ce que je travaille et comment est-ce que je peux vous accompagner. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, à choisir le créneau qui vous correspond, à remplir le formulaire pour qu'on puisse ensuite échanger sur ce sujet-là. Et enfin, pour terminer, je vous invite à regarder dans la description, vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition pour commencer votre cheminement intérieur. Et vous avez aussi des programmes de formation plus complets sur la dépendance affective ou sur le couple qui peuvent vous aider à travers des programmes en ligne à faire un cheminement intérieur. Je vous invite à me rejoindre sur les sites de rencontres. Vous allez me rejoindre sur les plateformes de réseaux sociaux où je suis présente.
Donc Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. Vous avez mes identifiants qui sont juste là et les liens pour me rejoindre en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.